Et bienvenue à la kémitosphère, le mythe de l'origine grecque de la civilisation. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Si jamais l'humanité reconnaît l'Afrique comme berceau de l'humanité, ce que cela va de soi que l'Afrique soit en même temps berceau de la civilisation. Parce que les Africains, 100 000 ans après leur existence, ont commencé à sortir de l'Afrique étant vêtus. Ils portaient déjà des habits. C'est pourquoi les travaux scientifiques ont prouvé que les poux sont d'origine africaine, parce que ce sont les Africains qui étaient sortis de l'Afrique, qui dans leurs habits étaient aussi partis avec les poux en même temps. Et donc les études ont révélé cela. Donc les Africains étaient sortis de l'Afrique étant habillés. C'est-à-dire ils ont répondu à un besoin de se protéger le corps. Et c'est ça la civilisation. Et si, pour ceux qui ont la mémoire encore fraîche, nous savons que papier vient du terme papyrus qui est africain. Et donc, le papier est africain. Et même l'écriture est africaine. Et quand on a créé le papier, ce n'était pas pour se nettoyer les derrières, c'était pour écrire. L'Afrique est une terre des traditions scientifiques. Et on ne peut pas parler de la science sans civilisation. Et donc, si vous remontez aussi un peu, on va vous dire que pour ce qui est de l'évolution de la société humaine, Memphis, qui est une ville égyptienne, est la première ville dans l'histoire de l'évolution de la société humaine. Donc, on ne peut pas être reconnu comme première ville dans l'histoire des humains et ne pas être reconnu comme génitaire de la civilisation. Maintenant, revenons à la Grèce qui fait l'objet de notre discussion de ce soir. La Grèce était une nation nomade. Et quand on est nomade, on n'a pas grande connaissance des conditions requises pour construire une ville. Et donc, peut-être certains vont se dire, mais comment tu expliques comment le fait qu'ils ont été nomades? Ben voilà une bonne question. Les Grecs ont été des nomades parce que l'Occident venait à l'époque de sortir de la période de ce qu'eux-mêmes appellent la glaciation ourmienne. Cette période a duré 100 000 ans. Et l'Europe était matériellement très pauvre. On comptait à l'époque à peine 5 espèces animales qui pouvaient vivre en Europe. Une région pauvre, matériellement très pauvre. Et donc, quand les premiers blancs ont commencé à apparaître, ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il fallait vivre dans un endroit. Quand ils arrivent à finir les ressources de l'endroit, il faut bouger vers d'autres endroits. Et aussi, dans leur style de vie de nomade, quand un de leurs décédait, on enterrait. Et puis on partait 70-90 km ailleurs pour se fixer et construire une nouvelle vie. Donc, ils vivaient beaucoup plus dans des grottes et donc, ils n'avaient aucune connaissance pour bâtir ce qu'on appelle la cité. Et donc, on ne peut pas parler vraiment de la civilisation. On ne peut pas citer vraiment la Grèce comme génitrice de la civilisation de ce monde. C'est quand ils ont commencé à fréquenter les Égyptiens que les Égyptiens, ils étaient même surpris. Parce que l'Égypte, c'est une société sédentaire. Quand ils ont commencé à fréquenter l'Égypte, mais ils étaient ébahis parce que économiquement, c'était prospère. Et donc, quand ils demandaient, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On faisait référence aux ancêtres pour leur expliquer tout ce qui se fait culturellement, socialement, politiquement et économiquement. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, eux, ils n'ont pas des ancêtres. Parce que quand un de leurs mourait, s'ils enterraient, c'est qu'il fallait partir de là très vite, 70-90 km après. S'ils brûlaient aussi, il faut aussi faire la même distance. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'était une société de nomades. Et quand ils ont commencé à fréquenter les Égyptiens, on leur expliquait même comment leurs ancêtres à eux vivaient avant, à travers les guénoutis. Les guénoutis sont des archives. Parce que l'Égypte pharaonique, sa spécialité aussi,
c'est que ils ont un service spécial d'archivage. Et ceux qui s'occupaient de ça, c'est qu'ils y consignaient tout ce qui se passait dans le monde. C'est-à-dire d'abord dans les régions africaines, d'abord en Égypte, dans les autres régions africaines et le reste du monde. Donc tout était consigné. Tout était consigné. Et les Grecs étaient surpris de découvrir leurs ancêtres par les Africains à travers leurs génotypes. Et donc, à partir de là, ils se sont rendus compte que mais vraiment, la belle vie, c'est quand on est sédentaire. Et donc, ils ont commencé à apprendre de la civilisation auprès des Égyptiens. Le deuxième point, c'est que la Grèce et l'Occident en général étaient une société très hostile à l'égard des scientifiques. Les scientifiques étaient majoritairement menacés. Ils étaient contraints à l'exil. Ils étaient souvent jugés et condamnés à mort. Ils étaient aussi réduits en esclaves. Les plus chanceux étaient réduits en esclaves. Et donc, Aristote, par exemple, était contraint à l'exil. Anaxagore, qui était un philosophe et un grand passionné de l'astronomie, était contraint à l'exil et avait fini par mourir de faim. Socrate, jugé et condamné à mort. Il y a Platon, qui était réduit en esclave, mais heureusement pour lui, il a été libéré par un connaissant. Bon, il y a aussi Galilée, qui était condamné à mort. Son histoire est assez connue pour faire l'objet d'un étalage ici. Il y a aussi Giordani Bruno, ça c'est l'époque la plus récente. Giordani Bruno était brûlé vif à la place publique. Parce que lui, et beaucoup d'autres d'ailleurs, ils faisaient l'astronomie. Ils commençaient à philosopher concernant le ciel. Et on disait que non, c'est un domaine divin. Vous n'êtes pas appelé à émettre des réflexions philosophiques ou de pousser des réflexions scientifiques à ce niveau. Et donc, ceux qui se donnaient à l'astronomie facilement pouvaient faire l'objet d'une exécution. Et donc, voilà une société qui passe le plus clair de son temps à tuer ses scientifiques et qui aujourd'hui est brandie comme une nation génitrice de la civilisation. L'Occident tuait ses scientifiques. Mais qu'est-ce qui se passait entre-temps en Égypte pharaonique? Le pharaon a le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, et aussi il contrôle la science. C'est-à-dire les scientifiques en Égypte étaient sous la protection et la bénédiction du pharaon. Ils avaient le budget pour les fonctionnements, que le pharaon prenait ça très au sérieux. Et donc, les scientifiques de l'Égypte pharaonique étaient protégés. Par contre, les quelques rares de la Grèce faisaient l'objet de menaces, d'exil, de condamnation à mort, réduits en esclaves. Et après, quand les conditions permettaient, ils partaient en Égypte pour apprendre la science. Parce qu'à l'époque même, en Grèce antique, pour être reconnu par ta société comme un scientifique, il va falloir que tu aies séjourné en Égypte. Et c'est pourquoi les Thalès, les Platons, les Archimèdes étaient partis en Égypte pour apprendre la science. Les Pythagore, tous, sans exception, étaient partis apprendre en Égypte. Et quand ils revenaient, la société les considérait vraiment comme des scientifiques par rapport aux autres qui n'étaient pas sortis, qui sont là définis comme des locaux pas assez illuminés. Et donc, quand il est question de parler de la civilisation, c'est l'Afrique qui est berceau de la civilisation. L'Afrique a apporté tous les éléments de la civilisation. Voilà la réalité qu'on n'enseigne pas malheureusement à l'école. Et nous sommes choqués qu'aujourd'hui, les Africains citent Thalès, Pythagore comme étant des grands scientifiques, dans surtout les domaines mathématiques, alors que c'était les élèves qui étaient biberonnés sous la science égyptienne. Et eux-mêmes, dans leur journal intime, disaient qu'ils n'aimaient pas écrire, qu'ils n'aimaient pas enseigner,
Parce que chez eux, quand tu commences à propager la science, tu fais l'objet de la mort, comme je viens de citer des cas d'exemple. Et donc, ils n'aimaient pas écrire. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'honnêteté intellectuelle. Quand tu apprends chez une personne, aie au moins le courage de citer. Ce qui manque aujourd'hui aux Occidentaux, c'est qu'ils ne citent pas leurs auteurs, qui sont totalement des prêtres égyptiens, des Noirs. Voilà ce que nous avons à partager. Pour ceux qui sont nouveaux, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus manquer de nos vidéos. Et aussi des commentaires. Nous voulons des commentaires en bas pour que nous puissions interagir. Et merci, Otep.